Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo. Comme vous avez pu le deviner par rapport au titre de la vidéo, ça fait 27 ans que je n'ai jamais repris l'équitation, je n'ai pas eu de contact avec des chevaux, rien. Alors une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, j'ai commencé à monter à cheval, je crois que j'ai commencé à 8 ans et j'ai arrêté l'équitation, j'avais 17 ans. Donc ça veut dire que j'ai dû monter 9 ans. Je crois que j'ai eu un très gros traumatisme à la suite d'un gros accident de saut d'obstacle. Je n'ai jamais repris l'équitation après ça en fait. Alors ma passion ne s'est pas perdue, j'ai toujours la passion des chevaux, j'ai toujours adoré les chevaux et je crois que le fil de la vie a fait en sorte que je n'ai jamais eu l'occasion d'aller dans un centre équestre, etc. Parce que j'ai vécu ma vie, j'ai eu mes enfants, je me suis mariée, enfin voilà. Mais ma passion pour les chevaux était toujours là. Et j'ai toujours aimé les chevaux et je continue toujours de les aimer. Et mon rêve le plus grand aurait, comme toutes les petites cavalières en fait, était d'avoir mon propre cheval. Chose que malheureusement je n'ai jamais eue et que je ne pense pas que j'aurai. D'où le nom rêve inachevé parce que je pense que ce rêve se réalisera sûrement jamais. Mais bon, c'est pas très grave. Le principal aujourd'hui, c'est que j'essaye de me remettre à ce magnifique sport qui est l'équitation. Alors, pour ça, j'ai décidé de m'inscrire à un stage sur 3 jours. Donc voilà, j'ai trouvé l'écurie parfaite pour ce stage, pour voir comment je me sens avec les chevaux, si je n'ai pas tout perdu, si je peux aussi m'inscrire au mois de septembre pour reprendre des cours d'équitation. Et pour ça, j'ai besoin de savoir quel est mon niveau. Si ce stage s'est bien passé et que je me sens prête à commencer mes cours au mois de septembre, je vous invite à vous abonner parce que je vais partager mon évolution régulièrement en faisant des vidéos de chacun de mes cours, de mes passages de galop, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucune de nouvelles vidéos. On est la veille de mon départ à l'écurie pour demain. C'est demain que je pars à l'écurie et c'est demain que je vais commencer à faire du sport. Yes! Il faut savoir que moi je suis une grande sédentaire, donc c'est-à-dire que je fais jamais de sport. Je reste à la maison et je n'ai pas fait de sport depuis très très longtemps. Donc c'est-à-dire que même pour marcher, courir, aller chercher mon pain, le seul sport que je fais c'est le ménage et aller faire mes courses à la rigueur. Mais sinon je fais jamais de sport, donc jamais d'endurance, jamais de marche à pied, jamais de sport. Pas de musculation, rien. Et je sais que on dit que l'équitation n'est pas un sport. Et ben je vous invite, pour ceux qui le pensent, à vous mettre une journée à l'équitation et vous verrez si l'équitation n'est pas un sport. L'équitation est un sport, ça fait travailler les jambes, les cuisses, l'intérieur des cuisses, les ischions. Si vous êtes plutôt mince comme moi, je suis très très mince, donc du coup j'ai pas beaucoup de graisse au niveau des fesses et je peux vous dire que là les rebondissements au trot assis, si on fait de la mise en selle ou même le trot enlevé avec une selle suffisamment vieille, là je pense que je vais sentir les chocs au niveau des ischions. Je vais faire un petit débrief à la fin de la vidéo pour vous expliquer comment je me sens au niveau physique, niveau courbature, parce que évidemment je sais que je vais pas mal souffrir, que je vais avoir des courbatures, enfin voilà. Donc je vous expliquerai tout ça en détail. Et donc c'est parti. Et voilà, c'est le jour J. Alors là, il n'y a que des champs. Donc là, on arrive aux écuries. C'est magnifique. Alors, il faut dire que je suis un peu stressée. C'est normal, hein, après 27 ans, c'est un peu normal. En fait, je me demande si j'ai tout perdu ou si il me reste encore un tout petit peu de connaissances. Surtout, je vais découvrir le cheval que je vais monter. Voilà la bête. Il doit faire à peu près entre 1m75 et 1m80 au garrot. Moi, je fais 1m75. Imaginez. Alors là, je voulais savoir si j'étais encore capable de mettre un mort. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I. Et c'est incroyable, je me rappelle de tout. Bon, il y a des petits détails qui sont pas parfaits, mais bon,
Au final, le principal, c'est que le mort est mis. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. À cheval, après 27 ans. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my On tient ses épaules. Rallonge pas tes rênes. Sans te pencher en avant. Et c'est parti pour mon tout premier trot. J'étais pas fière. Hein. Encore. C'est laborieux. Hein. Voilà, ok. Et quand Mais tu bon, veux, c'est les débuts. là, il va repasser au pas. Faut que t'arrives à te fâcher quand tu te sens qu'il ralentit trop. Ce coquin de Corallus, il pensait qu'à manger. Il baissait la tête à chaque fois pour lâcher un peu. Et quand tu veux, tu lui demandes la transition pour repasser au pas. Allez. Là, on peut voir que je suis retombée au point de départ en fait. Voilà. Si la cravache, si j'avance pas, C'est psychologique des fois pour les chevaux. J'ai tout perdu. Je dois repartir de zéro. Est-ce que tu ouvres tes doigts? Du coup, il en profite. Allez, vas-y, on redémarre. Quelques foulées. Hop. Il faut pas que je me penche en avant, en fait. Ah mais c'est revenu hein. Oui, c'est trop. Au fur et à mesure, comme t'as les doigts tout ouverts sur les rênes, il descend et t'as les rênes qui filent. J'ai l'impression que quand je tiens les rênes trop court et je trotte, je m'appuie sur les rênes et lui il croit que je lui demande de freiner et donc il s'arrête. Donc je me Pas dis plus voilà, que ça, ouais, mais du coup, tu vois, il fait la... Alors là, en fait, j'étais censée Quoi trotter en faisant un cercle sans que le cheval rétrécisse le cercle et sans que je perde l'allure. Donc il fallait que je reste au trot avec le même diamètre de cercle en fait. Et le problème avec Corallus, c'est que il avait tendance à perdre le trot tout le temps. Il fallait tout le temps le relancer. Tout le temps, parce que dès que je le relançais pas, et hop, il repassait au pas. Allez. Et regarde où tu vas, voilà. Donc c'était un peu laborieux pour moi, c'était un peu compliqué, surtout que je débutais, c'était mon tout premier jour. Voilà, très bien, encore. Ça va, prends tes épaules. Voilà, encore. Et même avec la cravache, vous voyez, je m'en sers même pas en fait. Voilà, très bien, encore. Allez. Corallus là, tu fais exprès hein. Corallus. C'était compliqué, en fait j'arrivais pas à me concentrer sur plusieurs choses en même temps. Ah, il est capable de trotter sur un cercle quand même. Voilà, il est à l'intérieur du cercle. Ouais, là il a changé de cercle. Il va pouvoir faire demi-tour là? Bien, bébé. Bien. Voilà. Stop. Ok. Alors là, c'est mon deuxième jour et on change de professeur. Donc là, j'ai un jeune homme. Là, on va travailler le galop. C'est-à-dire qu'on va essayer de galoper un petit peu et de voir ce que ça donne. J'avais un petit peu peur par rapport à l'adrénaline parce que j'ai plus l'habitude. Sans vouloir te tenir, te tiens pas. Je vais bien, je me lâche. Ok, t'as réussi, t'as vu, t'as pas décollé. T'étais assis, c'est parfait. Alors par contre, j'ai pas oublié comment on part au galop sur le bon pied. Et surtout que j'avais pas d'étrier parce que ce jour-là, on faisait de la mise en Départ scène. galop main droite, recule ta jambe gauche, très bien. Et continue en serrant un peu tes jambes. Voilà, continue, très bien ça. Essaye de te lâcher. Alors il fait rire lui. Essaye de te lâcher. Essaye de te lâcher, il veut que je meure. Essaye de te lâcher, essaye de te lâcher. Ok, bien, on repasse au trot et au pas, caresse.
Lily. J'ai encore Lily aujourd'hui. Voilà, petite Lily. Tu viens dire bonjour? Tu viens dire bonjour? Bon, elle n'a pas d'humeur, genre. Bon, allez, c'est parti. Alors je pense que Lily a mal au dos. C'est pour ça qu'elle montre des signes d'inconfort. La pauvre. Pourquoi tu me fais les oreilles? Mais bon, je fais que 48 kilos et ça durera qu'1 heure. Après, je peux me tromper, ça peut être autre chose. Car les chevaux voient l'ostéopathe régulièrement. C'est bien. C'est très bien. Bravo Lily. C'est bien. Attention la papate. Stop. Stop. Arrête avec la papate. Tu n'auras pas plus de bonbons. Calme-toi. Calme-toi. Stop. Ça sert à rien de gratter la papate. Je ne vais pas te donner plus de bonbons. Les bonbons, c'est les friandises. C'est les récompenses. Tu as été gentil, t'as un bonbon. D'accord? Calme-toi. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour... Alors là, c'est la deuxième fois que je vais mettre le filet. Et par contre, cette fois-ci, je me suis débrouillée comme une chef. Alors c'est marrant parce que je pensais même avoir peur des chevaux. Je me suis dit, vu que j'ai pas touché de cheval depuis 27 ans, je vais trouver ça super impressionnant et je vais peut-être avoir peur de m'approcher des chevaux. Mais non, en fin de compte. Je suis très contente de pouvoir les gratouiller, les câliner et ça me fait beaucoup de bien. Alors là, on arrive dans la carrière et c'est le 3e et le dernier jour. Alors là, on commence la détente parce qu'aujourd'hui, c'est saut d'obstacle. Alors ça va pas être des grands sauts d'obstacle de 1 mètre ou 80. Ça va être vraiment... on va faire des sortes de puissances, mais des petites puissances. C'est juste pour voir où l'on suit. Donc là, comme on peut voir, on a commencé par des barres au sol. Et puis ensuite, on a monté les barres progressivement. Donc on a commencé barre au sol, puis 10 cm, 20 cm, 30 cm. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait du 30 cm, mais on a fait en croix. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon trot enlevé, il est beaucoup mieux. On voit bien que je suis beaucoup plus à l'aise par rapport au premier jour. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur Corallus, le premier jour, il était vraiment très laborieux mon trot enlevé. En plus, j'avais un cheval qui ne tenait pas au trot, donc c'était un peu plus compliqué de le relancer en même temps, de me concentrer sur mon trot enlevé. Fin de la séance, je suis fatiguée mais contente. Alors voilà, on se retrouve. Donc c'est la fin de cette vidéo. Et franchement, je suis vraiment pas déçue du stage que j'ai fait. J'ai bien fait de faire ce stage. Donc ça m'a permis de voir mon niveau. Surtout beaucoup de bien. Je vous le conseille pour toutes les personnes qui veulent reprendre l'équitation après plusieurs années. 27 ans, hein. Donc faut imaginer 27 ans. Je vous conseille vivement de vous lancer. Lancez-vous, ne réfléchissez pas. Allez-y. Prenez au moins un cours particulier, un stage, peu importe, même une balade à la rigueur si vous pouvez. Et encore une balade, c'est pas top parce que ça dépend du niveau que vous avez. Si vous avez un niveau, si vous savez plus exactement le niveau que vous aviez, je vous conseillerais plutôt de prendre un cours particulier pour commencer à voir comment vous vous débrouillez en fait, un peu comme moi. Mais pas une balade tout de suite parce que voilà, si vous avez beaucoup perdu comme moi, on peut le voir, hein, j'ai beaucoup perdu. Et aujourd'hui, au niveau que j'ai sur les images, comme vous avez pu le voir, on voit bien que je suis plus du tout 5, non, galop 4 non plus. Même galop 3, c'est limite. La coach me disait que en fait, j'étais galop 2 qui tirait vers le 3. Mais même moi, je
pense que je suis galop 2. Donc là, ça m'a motivé à m'inscrire pour le mois de septembre, donc je pense que je vais m'inscrire au mois de septembre. Par contre, je ne sais pas dans quel cours je vais me mettre. Donc je sais pas, je pense que je vais me mettre en senior 2 et que je passerai mon galop 2 à la fin de l'année et puis l'année d'après. Mais bon, c'est très compliqué encore. Enfin, je verrai tout ça avec le club et tout, j'en discuterai. Au pire, je reprendrai un cours particulier pour être sûr, etc. Voilà, il y a plein de choses d'ici le mois de septembre encore à penser. Enfin voilà, on n'y est pas encore, donc j'ai le temps de réfléchir à tout ça. Mais voilà, bon, c'est un petit peu ce que je me demandais. Donc voilà, donc pour vous faire un petit débrief, j'ai adoré ces 3 jours de stage et par contre, j'ai d'énormes courbatures. Mais ça, je le savais. Je savais que j'allais avoir des courbatures. J'ai mal aux échions. C'est bien ce que je pensais. Et d'ailleurs, je m'achèterai un petit coussin en gel. Il existe des petits coussins en gel qu'on met sur les selles pour justement protéger les échions pour les personnes qui sont très minces comme moi et qui ont les os des fesses. Enfin, il n'y a rien pour amortir. Il existe des petits coussins en gel qu'on met sur la selle pour protéger nos échions. Et j'ai très mal aux cuisses, donc à l'intérieur des cuisses, à l'extérieur des cuisses, j'ai mal au mollet et j'ai un peu mal au dos. Et tout ça, c'est des courbatures, donc je pense que c'est des courbatures qui vont passer au bout d'une semaine. Là, j'en reviens, donc ça fait peut-être 2 jours, donc faut attendre un petit peu encore. Je pense encore aller quelques jours, 5 jours, ça passera. Et puis c'est normal, comme je vous disais, j'étais sédentaire, je faisais jamais de sport et tout. Et là, j'ai fait un peu un sport intensif, on va dire. Donc c'est normal, voilà. Mais sinon, je suis très contente et je suis très étonnée aussi de toutes les capacités que j'ai encore avec les chevaux. Donc le fait de ne pas avoir peur des chevaux, parce que je pensais ne pas avoir eu de contact depuis 27 ans, je pensais avoir peur. Je pensais ne pas y arriver du tout à trotter et encore pas me souvenir du trot enlevé. Donc vous avez vu, mon trot enlevé, il n'était pas parfait, mais ça allait. J'arrivais quand même à rester sur le cheval. C'était pas non plus... voilà. Et j'ai même réussi à galoper et à rester sur le cheval aussi. Par contre, j'ai perdu énormément d'assiettes, hein, donc j'ai plus du tout d'assiettes. J'ai plus du tout de souplesse, enfin, c'est tout ce que je pensais en fait, et c'est exactement ça. J'ai besoin de travailler beaucoup, de faire beaucoup de mise en selle, et ça je pense que ça reviendra, donc c'est pour ça qu'au mois de septembre quand je m'inscrirai, je pense que tout ça reviendra avec le travail, donc la mise en selle, etc. Et j'ai un manque d'équilibre, et au niveau de l'adrénaline, j'ai plus l'habitude. Vous savez que même les manèges de bébé, moi j'ai peur de les faire, c'est-à-dire que moi le manège de bébé, vous me mettez dans un manège de bébé avec des petits chevaux là, je crie et je demande à arrêter le manège, je commence à faire une crise quoi, j'en peux plus, je meurs en fait dans les manèges de bébé, ça tourne, non, donc là, l'adrénaline, j'étais pas prête. Pareil pour le cardio, comme je fais pas de sport, bah j'ai pas de cardio, voilà, donc il y a toutes ces choses là en fait qu'il faudrait que on recommence quoi, mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Donc voilà, sur ce, je vous laisse sur des belles images avec un petit poulain qui est né le matin. Il avait à peine 6 heures, je pense, sur la vidéo, vous allez voir. Il est né le matin, je pense, vers 9h30, 10h. Au moment où je filmais la vidéo, il était à peu près 14h, je pense. Adorable. Donc, je vous laisse sur ces belles images. Je suis là, me voilà. Jamais je ne pourrais vivre sans toi. Me voilà, et à tes côtés. Ce soir j'ai le droit de rêver. Un nouveau monde, une nouvelle vie. Nos 2 cœurs battent au rythme de la prairie. Un nouveau jour, de nouvelles joies. Je n'attendais que toi. Me voilà. On aime bien ton odeur pastèque. Ouais, t'aimes bien mon odeur pastèque? Ouais. Je sens bon. Est-ce que je sens bon? Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait super plaisir et c'est surtout hyper encourageant. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!